Bienvenue en Antarctique, l'endroit le plus froid de la Terre. Il y fait trop froid pour les pirates. Pas pour mes cousins, les manchots Adélie. Je suis impatient que vous les rencontriez. Oula, mes aïeux, on ne pourrait pas les rencontrer dans un endroit plus chaud. Les manchots Adélie ne vivent nulle part ailleurs dans le monde. On ne les trouve qu'en Antarctique. Nous leur rendons visite pile au bon moment. Leurs oisillons viennent juste de naître. Alors, Kwasi, Peso et moi, nous allons pouvoir proposer notre aide aux parents. Ouais, comment on va les aider? En veillant sur eux, bien sûr. Veillez sur eux. Kwasi, Peso, au gap A. Bonjour, Peso. Peso. C'est gentil d'être venu garder les petits pendant que nous irons chercher de la nourriture dans l'océan. Maman, papa, je peux venir aussi. Ça me fait pas peur d'aller nager dans l'océan. Tu n'es encore qu'un poussin. Tes plumes de haute mer n'ont pas encore poussé. C'est vrai, Rocco. Les manchots adultes ont des plumes spéciales qui leur tiennent chaud dans ces eaux glacées. Tu aurais trop froid si tu allais nager dans l'océan, tu risquerais d'être malade. Au revoir, Rocco. On revient très vite. Surtout surveille bien mon Rocco. C'est un vrai casse-cou, tu sais, rien ne lui fait peur. Ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Oh. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Des cadeaux pour vous tous. Oui. Oh, un caillou. Un caillou? Exact. Les manchots Adélie ramassent des cailloux pour construire leur nid, comme cela. Faites la queue et chacun aura le sien. Je m'appelle Flip. Et moi, c'est Flap. Ah, voilà un cadeau pour toi. Et un pour toi. Ton petit caillou est plus joli que mon petit caillou. Il y a un problème. Bien, voyons ça. Tenez pour vous. Ces deux cailloux sont exactement pareils. Ah, merci. Beau travail, Peso. Capitaine, il y a un iceberg en mouvement qui se dirige tout droit sur l'octocapsule. J'arrive tout de suite. Peso, Kwasi, vous allez devoir faire du babysitting sans moi. Oh, je vais être privé d'aventure. Non, pas tout à fait. Pendant que moi je vais garder tous les poussins, toi tu t'occuperas de Rocco. Quoi? Juste Rocco? Au moins je peux pas dire que je vais être très occupé. Flip, Flap, éloignez-vous du rebord en pierre. Piou. Ah, eh bien nous voilà seuls, rien que toi et moi. Alors, qu'est-ce que tu... Rocco? Mais où est-ce qu'il est? Rocco! Quasi. Oh. Poulet de canon. T'es un vrai petit casse-cou, toi, hein? Oui, c'est ce que maman me dit tout le temps. On échange nos cailloux. En fait, je préfère le mien. Pourquoi? Parce qu'il est mieux. Je suis sûre de vous avoir donné exactement le même caillou à tous les deux. Non, moi, mon caillou, il avait une tache brune et pas celui-là. On échange encore. Non, pas de problème, on va tout de suite arranger ça. Alors, Flip. Moi, c'est Flap. Lui, c'est Flip. Oh, pardon, Flap. Tu veux dire Flip? Oui, Floup, je veux dire Flap, enfin au nom d'une nageoire. Ah. Flap, si tu échanges ton caillou, tu verras qu'il a la même tache brune que celui de Flap, je veux dire Flip. Tu as raison. Alors, est-ce que tout est arrangé maintenant? Oui. Tu vois cet oiseau là-haut? Oui, Moussaillon. Je vais m'amuser à le taquiner un petit peu. Regarde ça. Hé, toi, le vilain oiseau, grand bec tout crochu. Tu me fais même pas peur. Tu vois, il fonce droit sur moi maintenant. Par mes moustaches. Mais oui, il fonce sur toi. C'était trop marrant. Il était surtout moins une. Rocco, mon petit, il faut que tu sois beaucoup plus prudent. Tu sais, quand j'étais pirate, je veux... mais où est-ce qu'il est encore? Rocco! Quasi, poulet de canon. C'est le capitaine Barnacle qui a la mission la plus facile aujourd'hui. Ah, la mer commence à s'agiter. Cassie à Capitaine Barnacle, une forte tempête se rapproche de nous et a fait changer la direction de l'iceberg. Il se dirige vers... Vers moi. Oh. Cassie, déclenche l'octo-alerte.
Octonautes, tous au QG. Capitaine Barnacle, vous m'entendez? Oh, Cassie, qu'y a-t-il? Quelque chose ne va pas. Je reçois une étrange alerte météo. On se retrouve au QG. À vos ordres, capitaine. C'est le plus grand tourbillon que j'ai jamais vu. Et il fonce droit sur nous. On va être complètement aspirés. Cassie, prépare l'octocapsule et dirige-nous vers des eaux plus calmes. Votre attention, Octonautes. Un tourbillon géant se dirige vers nous. Sécurisez et mettez à l'abri tout ce qui peut tomber ou se casser. Démarrage de l'octocapsule. Qu'y a-t-il, Nav? Tu as trouvé quelque chose de bizarre dans le jardin? Eh bien, allons voir. Nom d'une méduse, ce sont des œufs. Mais comment et qui a pu les déposer? Qui est-ce qui me chatouille les orteils? En garde, chatouilleur d'orteils! Où que tu sois, sors de là! Miaou! Oh. Ah, ah, ah. Oh. Un serpent! Il y a un serpent dans l'octocapsule! Il y a des pingouins qui sont si stressés. Octonautes, tous au QG! Octonautes, qu'est-ce qui se passe? Il y a un intrus à bord! Nous avons trouvé des œufs dans le jardin. Je l'ai vu dans la bibliothèque. J'ai failli le capturer! C'était un serpent! Un serpent? Dans l'octocapsule? Tu en es bien sûr, Pesso? Oui, il était caché dans ma trousse de secours! Ça ne peut être qu'un serpent de mer. Beaucoup d'espèces de serpents vivent sous l'eau. Comment était-il, Pesso? Non, non... C'est celui-là! C'est un serpent crête. Ce sont les seuls serpents de mer qui pondent leurs œufs sur terre et non dans l'océan. Ce sont sûrement les œufs de ce serpent que nous avons trouvés. Mais comment a-t-il pu monter à bord? Je vérifie les caméras de surveillance. Le voilà. Ah! Il a réussi à se faufiler au milieu de la nuit! Et maintenant, il essaie de sortir. Une fois que les serpents crêtes ont pondu leurs œufs, ils retournent immédiatement dans l'océan. Il ne doit pas sortir maintenant. Il se ferait aspirer par le tourbillon. Octonautes, pour sa sécurité, nous devons retrouver ce serpent et le garder à bord. Oui, mais il y a un petit détail que je dois préciser, capitaine. Les serpents crêtes sont très venimeux. Venimeux? Oui, mais ils ne mordent que s'ils ont peur. Il va falloir être prudent et très doux avec lui. Avec ses petites pinces, on pourra le tenir à distance. Octonautes, retrouvez-moi ce serpent. Oh! Ce tourbillon est bien plus fort que je ne le pensais. Cassie, active le pilotage manuel. À vos ordres, capitaine. Hein? On dirait le sifflement d'un serpent. Ah ah! Je te tiens! Oh! Oh! Ah ah! Prépare-toi à être sauvé, serpent crête! Miaou! Arrête-toi! Je veux seulement sortir de ce vaisseau. Suivons ce serpent! Ça doit sûrement conduire à la mer. Oh non, pas ça! Capitaine, le serpent s'échappe par la grille d'aération du laboratoire!
je vais tenter quelque chose. Je dois rejoindre la mer. Pourquoi essayez-vous de m'en empêcher? On veut seulement t'aider. Il y a un terrible tourbillon à l'extérieur, alors si tu sors maintenant, tu seras aussitôt aspiré. Sérieusement? Oh oui, sérieusement. Si tu es d'accord, nous allons te ramener auprès de tes œufs, en attendant que le tourbillon cesse. Cette situation est inhabituelle, pingouin, mais d'accord. Ouvre la bouche et fais A. C'est très bien. Fais A. Ah, Bien. Fais A. Mais non, pas A. Juste A. Des poissons perroquets pile poil pour mon déjeuner. Il y a même un pingouin, je n'en ai jamais goûté. Je sais que je ne devrais pas t'attaquer, tu as l'air si gentil, mais c'est dans ma nature. Je suis un grand requin blanc. Tu pourrais peut-être ne pas le faire. Je vais essayer. Impossible, il faut que je te mange. Désolé. On dirait un gros poisson métallique. Je n'en ai jamais goûté des comme ça. Capitaine Barnacle, vous êtes là? Qu'est-ce qui se passe, Pesso? Je suis pourchassé par un grand requin blanc. Il vient de casser un morceau du gup. Twig, ouvre tout de suite l'octo-écoutille. À vos ordres, capitaine. Oh, ce que c'est mauvais. J'espère me régaler avec le pingouin. Un dernier petit effort, Pesso. Twig, ferme l'octo-écoutille, vite! Capitaine, le requin est coincé. Et si on ouvre un peu plus l'écoutille, il va entrer. Nous devons créer un champ de pression suffisant pour éjecter le requin sans lui faire de mal. Twig, active la super pression. Ça a marché. Le requin a été éjecté. Regardez. Il a dû se blesser l'aileron en se cognant contre l'octocapsule. Je crois qu'il va avoir besoin d'un bandage. À mon avis, il faudrait déclencher l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous avons un grand requin blanc blessé qui a besoin de notre aide. mais attention, il va falloir être très prudent. Le grand requin blanc est l'un des plus puissants prédateurs des océans. Et l'un des plus affamés. Ce requin est un chasseur spécialisé et il est prêt à tout avaler uniquement pour goûter sa proie. S'il ne l'aime pas, il l'abandonnera. Moi, les requins ne me font pas du tout peur. Peu importe qu'ils soient grands ou pas. Pesso, je vais lui faire ce bandage, regarde. Quasi, c'est moi le médecin. C'est mon travail de venir en aide aux créatures blessées ou malades, et cela quelle qu'elles soient. Shellington, y a-t-il un moyen d'approcher le grand requin blanc sans prendre de risques? Il n'y a qu'un moyen. Parfois, le requin se met à nager sur le dos. Il devient alors très calme et paisible. Mais il ne reste pas très longtemps dans cette position. Je pourrais lui faire un bandage s'il arrivait à être sage et paisible, mais il nage dans tous les sens. Les requins doivent nager pour rester en vie. S'ils s'arrêtent, ils ne peuvent plus respirer. Alors il va falloir le retourner d'un coup léger pour qu'il se calme et l'aider à nager pour qu'il puisse continuer à respirer. Ensuite, Pesso fera le bandage. Twig, prépare le Gup X. Grand requin blanc droit devant. Écoute-moi, requin. Nous sommes les Octonautes et nous sommes venus pour t'aider. Non, ça alors, je vais me régaler. Oh. Si tu es d'accord, j'aimerais examiner ton aileron. Ensuite, je pourrais... Comme je te le disais,
Oh, je sais que je devrais vous remercier pour vouloir m'aider. Oh, mais un requin doit se nourrir. Ah ah, le Gup X est plus que robuste. Oh, il se fatigue. S'il est trop fatigué, il s'arrêtera de nager et il ne pourra plus respirer. Alors il faut agir et vite. Quasi, fais une sortie pour détourner l'attention du requin pendant que j'essaierai de le retourner. Avec grand plaisir, capitaine. Miaou. Oh, et toi, le requin. Tu ne vois pas que j'essaie de manger? Et toi, tu ne vois pas qu'il n'y a rien à manger là-dessus? Entre nous, je suis beaucoup plus savoureux. Tu es sérieux? Alors je vais me faire un petit plaisir. Il faudra d'abord que tu attrapes mon octoski. Oh, mon aileron me fait très mal, mais je t'aurai quand même. Par ici, mon petit requin. Allez, viens, suis-moi. Bien joué, Quasi. Attention, maintenant. Je me sens un peu sonné. Est-ce que tu veux toujours me manger? Pourquoi je voudrais te manger? Moi, je veux simplement être ton ami. Capitaine, ça y est, il est zen, doux comme une palourde. Y a rien de mieux qu'une petite balade la nuit au clair de lune. Les poissons volants. Alors, vous voulez qu'on fasse la course, c'est ça? C'est parti. Avec moi, mes petits poissons. Waouh! J'ai été touché. C'est une attaque en traître. Allez, montre-toi, espèce de lâche. Une noix de coco? Hein? Oh, nom d'un pavillon de pirate. C'est l'emblème de mon grand-père, Calico Jack. Il y a quelque chose dedans. Oh, un trésor enfoui. Il faut que je la casse pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein? Oh, oh, oh. Grâce à ça, je vais pouvoir tester ma dernière invention. C'est l'octopince. Cette petite merveille capable de broyer ou casser presque tout, y compris les noix de coco. Miaou! Ça marche. On va pouvoir l'essayer sur la noix de coco de Calico Jack. Je vois que vous êtes toujours en train d'essayer d'ouvrir cette noix de coco. Je ne comprends pas. Mon octopince aurait dû réussir à la casser. Je l'ai conçu d'après les pinces du plus grand casseur de noix de coco au monde, le crabe de cocotier. Alors c'est à lui que nous allons demander de l'aide pour percer ce mystère. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG. Octonautes, nous devons trouver le moyen d'ouvrir la noix de coco de Calico Jack. Pour ça, nous allons demander au plus grand casseur de noix de coco au monde de nous aider. Shellington? Oh oui, le crabe de cocotier, le plus grand crabe de terre du monde entier. Il possède des pinces très puissantes qui lui servent à ouvrir les noix de coco. Et où est-ce qu'on peut les trouver, ces crabes? Nous allons devoir chercher sur les îles. Les crabes de cocotier vivent exclusivement sur Terre. J'ai là toutes les îles qui sont dans notre zone, capitaine. Zoom sur celle-là, Cassie. Cette île grouille de cocotiers. C'est exact, Quasi. Et là où il y a des cocotiers, il y a forcément... Des crabes de cocotiers. Twig, prépare le Gup X. Une île droit devant, capitaine. Les crabes de cocotier ne sortent que la nuit. Il ne faut pas les effrayer. Twig, active le mode silencieux. À vos ordres, capitaine. Pas un seul crabe en vue. On devrait peut-être utiliser un appât pour les faire sortir. Là! Non, là-bas. Oh, la noix de coco, elle a disparu. Twig,
Lumière. Il n'y a rien. Allons voir ça de plus près. Octonaute, nous devons cerner la zone. Je prends à droite. Toi, Quasi, tu prends à gauche et... Moi, je reste ici avec le pingouin. Mon nom, c'est Claude, mais mes amis préfèrent m'appeler la pince. Ils m'appellent comme ça parce que j'aime ouvrir les noix de coco avec mes pinces. Mais je ne suis pas une noix de coco. Non, oui, désolé. T'inquiète pas, tu n'es pas assez craquant. Coucou, chérie. Et voici ma chère épouse Claudette, mais ses amis la surnomment... La pince. Et enfin, voici mes 3 enfants. Clive, Clem et Clarence. Mais vous pouvez nous appeler? Les pinces? Oui, comment vous avez deviné? C'est vrai, comment avez-vous deviné? Je vous remercie beaucoup de nous avoir rapporté notre noix de coco. Elle a roulé dans l'océan il y a quelques jours, mais comme on ne sait pas nager, on n'a pas pu la récupérer. Maintenant, si vous permettez, nous aimerions la rapporter à la maison. 1 minute, vous n'irez pas plus loin. Cette noix de coco m'appartient. Écoute-moi bien, fiston. Cette noix de coco nous appartient depuis des années maintenant. Alors c'est avec nous qu'elle va rester. Oui, elle reste avec nous. Je suis désolé de vous le dire, mais cette même noix de coco porte l'emblème de mon grand-père, Calico Jack. Tu es de la même famille que Calico Jack. Oh, et bien maintenant que tu le dis, c'est vrai que tu lui ressembles. Merci. D'ailleurs, si ça ne vous ennuie pas, vous pourriez peut-être me raconter comment vous avez eu la noix de coco de mon grand-père. Non, c'était il y a quelques années déjà. Calico Jack s'était échoué sur le rivage de cette île. Il avait fait naufrage et il était affamé. Nous l'avons soigné avec du lait de coco. Et pour nous remercier, il nous a raconté ses fantastiques aventures sur les grands océans. Le lendemain matin, à notre réveil, il était parti sans laisser de message, rien, excepté cette noix de coco, que depuis nous essayons d'ouvrir en vain. C'est tout de même très humiliant. Casser des noix de coco, c'est notre spécialité. Oui, c'est notre spécialité. Bon, nous n'y sommes pas arrivés. Et vous n'y êtes pas arrivés non plus. Peut-être que si nous unissons nos forces, nous pourrons enfin y arriver. Oui, allons